Alors, ici, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir, au lâcher-prise dans votre quotidien. Dans vos propres situations personnelles, professionnelles, vous avez la possibilité, à la lumière des 3 heures de cours que vous avez suivis, sur le lâcher-prise, de vous demander comment ces techniques peuvent effectivement prendre vie dans votre quotidien. Comment effectivement les techniques du lâcher-prise peuvent servir votre développement personnel, votre développement professionnel et à quel moment souhaitez-vous exactement agir sur ce lâcher-prise et sur quelle thématique, évidemment. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Quelle est votre faculté à lâcher prise? Vous pouvez l'estimer sur une échelle allant de 1 à 10. Faites-le dès aujourd'hui, dès maintenant, à l'issue de ces 3 heures de formation. Et puis, vous réitérez d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici 3 mois. Parce que vous allez réévaluer systématiquement votre faculté à lâcher prise en fonction des actions que vous aurez mis en place. Et ça, c'est absolument déterminant. Et entre, la faculté que vous avez, par exemple, à vous exprimer devant un public, en lâchant complètement prise et en étant parfaitement serein et sereine. Entre le moment où vous allez prendre la parole en public et maintenant, vous allez avoir des étapes intermédiaires. Vous pouvez déjà vous entraîner à parler en réunion, à prendre la parole dans votre groupe d'amis, ou ce genre de choses. Et c'est des petites victoires, des petits objectifs intermédiaires, des petites étapes que vous allez fixer sur votre chemin pour vous permettre d'atteindre effectivement le big boss du lâcher prise, à savoir l'objectif que vous vous êtes fixé. Notamment, votre faculté à, prendre la parole en public, à, ne plus, souffrir des situations et à vous lâcher la grappe, soyons clairs. C'est ça dont on parle. Comme vous l'avez vu certainement dans ma bio, Udemy ou LinkedIn, je suis hypnothérapeute et en tant qu'hypnothérapeute, lorsque j'accompagne, un des points les plus importants pour que les personnes accompagnées puissent réaliser leurs objectifs, c'est bien sûr de les fixer dans le temps. Et la notion de temps est absolument déterminante parce que votre cerveau va se mettre en œuvre pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé sur la durée pendant laquelle vous vous êtes fixé. Et cette durée va vous permettre effectivement d'adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux fonctionnements et de vous transformer. Parce que c'est bien ça l'objet. Être en mesure de changer les habitudes qui nous plombent le moral pour nous permettre d'aller exactement là où on souhaite aller et vivre plus sereinement finalement. Et puis, quand bien même il vous arrive des choses dans la vie, des événements inattendus, des choses difficiles à vivre ou quoi, vous allez malgré tout ressentir les choses. Ressentir une souffrance, une douleur lorsqu'un événement se produit. Ok. Maintenant, c'est aussi grâce à cette formation que vous saurez vous adapter et mieux vivre ce que vous vivez. Ce n'est pas un totem d'immunité qui va vous permettre de ne plus jamais souffrir. Par contre, ça va vous permettre de choisir quelle est l'attitude la plus adaptée que vous souhaitez avoir face à ce type de situation. Et ça, c'est en soi un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Donc, si je reprends, la première des choses à faire, c'est d'évaluer effectivement sur une échelle de 1 à 10 votre faculté, votre propension à lâcher prise aujourd'hui et vous le refaites à intervalles réguliers. Ensuite, vous allez vous fixer des étapes intermédiaires entre là où vous en êtes et là où vous souhaitez aller, avec notamment des petites victoires du quotidien. Et ensuite, pour terminer, vous allez poser des durées qui doivent être absolument réalistes. Parce que si vous ne fixez pas des durées réalistes, eh bien, vous aurez du mal à atteindre vos objectifs et ça va créer l'effet inverse. Vous allez essayer de le faire. Je veux devenir orateur ou conférencier dans 6 mois. L'objectif est trop loin dans le temps, trop éloigné de là où vous en êtes aujourd'hui. Et donc, tout ce que ça va créer, ça va renforcer votre sentiment d'incapacité à faire ou dégrader la confiance que vous vous portez. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que vous fixez de petits objectifs à très court terme. C'est ça qui va vous permettre de valoriser vos actions et les étapes que vous passez. Et au fur et à mesure où vous passez les étapes, eh bien, soyez content, soyez fiers parce que vous arrivez effectivement à faire ce que vous souhaitez faire. Si, et par exemple, vous décidez de lâcher prise sur une situation au travail pendant 2 mois, eh bien, progressivement et chaque jour, chaque semaine, vous allez effectivement mettre en place des actions qui vont vous donner la possibilité de lâcher prise et de vous lâcher la grappe accessoirement. C'est très important d'avoir, cette notion-là parce que c'est ça qui va déterminer votre faculté ou non à atteindre vos objectifs. Et puis finalement, quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre avec le lâcher prise? Qu'est-ce qui vous tient lorsque vous vous lancez dans le lâcher prise et dans cette formation? Et qu'est-ce que vous aimeriez atteindre à l'issue de cette formation? J'ai souvent tendance à dire que lors de sessions comme on le fait là, en fait, c'est un petit peu comme le permis de conduire. Vous allez apprendre, vous allez comprendre, intellectuellement les choses, mais très clairement, c'est pas au bout de 20 heures de permis que vous saviez conduire.
c'est parce que vous avez exploré les autoroutes, les routes de campagne, les nationales, etc., pendant des heures et des heures, que vous avez avalé des kilomètres et qu'à ce moment-là, vous avez pu développer vos réflexes, vos capacités de conduite. Et ben là, c'est exactement la même chose. Vous avez appris des techniques pendant 3 heures et j'espère vraiment que cette formation vous aura plu. Mais dites-vous surtout que c'est en pratiquant à l'extérieur que vous allez pouvoir mettre en œuvre ces compréhensions. Et c'est pour ça que se fixer des objectifs en disant tiens, je veux prendre la parole en public, je veux passer le permis de conduire, je veux arrêter de me prendre la tête pour toutes les relations que j'ai pu avoir au boulot ou dans le cadre perso. Quel est votre objectif? En fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé, je veux lâcher prise sur mes émotions, par exemple, vous allez notamment créer des exercices du quotidien qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Des exercices de respiration, de méditation. Vous pouvez aussi réaliser des sessions d'hypnose via YouTube. Vraiment, c'est vraiment utile. J'ai une chaîne dédiée avec plein de sessions d'hypnose, mais vous pouvez aller chercher d'autres sessions, d'autres hypnothérapeutes qui sont très qualitatifs. Écrivez un journal de réflexion aussi. Chaque jour, notez là où vous en êtes, ce qui vous pose problème, quelles sont vos difficultés. Parce que même si vous ne sentez pas l'effet immédiatement, il y a plusieurs effets au journal. Le premier, ça va vous permettre de vous libérer, de lâcher, d'écrire ce que vous devez écrire, de poser un peu les choses finalement. La deuxième chose, c'est que lorsque vous reviendrez à ce journal quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, vous vous rendrez compte de là où vous en étiez et de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un investissement de réflexion dans le temps que vous vous offrez en faisant ça. Je vous invite vraiment à le faire, c'est très utile. Ensuite, fixez-vous un objectif. Par exemple, je veux réduire le stress lié au conflit professionnel. Eh bien, chaque jour, pendant 10 minutes, vous allez méditer en renforçant votre faculté à garder votre calme, à faire preuve d'ouverture et de compréhension. Et vous verrez qu'au début, ça sera effectivement un exercice assez périlleux à faire, mais qu'au bout d'un moment, cet exercice, ce rendez-vous que vous prenez avec vous-même va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, je parle d'atteindre d'objectifs depuis tout à l'heure, mais finalement, comment on fait pour se fixer un objectif qui soit réaliste, qui soit mesurable, qui soit atteignable? Bien, vous l'avez compris, on utilise l'acronyme SMART. Donc SMART, donc SMART en anglais, ça veut dire intelligent, et je vous propose même un objectif qui soit SMARTF. Je m'explique. Lorsque vous vous fixez un objectif, pour l'atteindre, il faut effectivement que cet objectif soit mesuré, mesurable, spécifique et qui vous permette de savoir que vous pouvez atteindre cet objectif. Alors pour ça, on utilise un acronyme qui s'appelle SMARTF. SMART comme spécifique. Donc l'objectif que vous vous fixez, c'est sur quelque chose de précis. Typiquement, c'est ne plus souffrir des conflits professionnels. C'est prendre la parole en public lors de la conférence plénière de la société. C'est réussir mes entretiens d'embauche. C'est avoir de meilleures relations familiales, par exemple. Donc, il faut absolument que l'objectif que vous définissiez soit le plus spécifique possible. Il doit être également mesurable, c'est-à-dire que vous devez pouvoir mesurer l'atteinte de votre objectif, même si c'est de manière subjective. Par exemple, vous vous dites, là, aujourd'hui, ma capacité à lâcher prise de 1 à 10 est autour de 3. J'aimerais avoir le sentiment, le ressenti, d'ici un mois, que ma capacité à lâcher prise est passée de 3 à 6 ou 7 sur 10. Et pour ça, vous allez effectivement mettre en place des exercices pendant un mois, et dans un mois, vous réévaluez votre faculté à lâcher prise. Ça va nécessairement bouger. C'est quasi impossible que vous déterminiez là où vous en êtes, que vous mettiez en place des actions quotidiennes pendant 30 jours sans qu'il n'y ait pas de résultat. C'est pas possible. Croyez en vous, vraiment. Et donc, il faut effectivement que cet objectif soit mesurable et même un objectif subjectif peut être mesurable. Il doit être atteignable. Ça veut dire que si demain, vous vous dites, bon, on est lundi matin, je veux que vendredi, je veux pouvoir faire ma conférence devant 1000 personnes pendant 1 heure, alors qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de compétences ou de capacité à prendre la parole en public, effectivement, ça risque de poser problème. Parce que votre objectif n'est absolument pas atteignable. Vous partez de trop loin pour devenir conférencier dans 5 jours, évidemment. Donc, fixez-vous des objectifs que vous pouvez et que vous savez pouvoir atteindre. Ils doivent être également réalistes. Et finalement, vous vous rendez compte que atteignable et réaliste sont deux notions assez corrélées. Parce que réaliste, c'est vous permettre d'ancrer vos objectifs dans votre réalité finalement. Et vous permettre d'atteindre et de réussir ce que vous souhaitez faire. Il doit être comme temporellement défini. Ça veut dire que vous ne vous fixez pas un objectif dans l'absolu.
Vous dites pas dans l'absolu, je voudrais devenir conférencier. Ça n'a pas de sens. C'est là, maintenant, je me fixe comme objectif que dans 2 mois, j'aurai effectivement mis en œuvre toutes les actions pour devenir conférencier et proposer ma première conférence, par exemple. Et là, j'en viens aux 2 dernières lettres de l'acronyme SMARTF, parce que ces objectifs doivent être également écologiques. Ça veut dire que quand je dis écologique, ça veut dire écologique pour vous, qui respecte votre sommeil, votre rythme familial, votre rythme professionnel, votre rythme personnel, etc., etc. Respectez votre rythme, respectez-vous, parce que c'est absolument déterminant pour renforcer votre confiance et la confiance que vous avez en la faculté de lâcher prise. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, que votre objectif soit écologique, c'est absolument déterminant. Et puis pour terminer, en fait, votre objectif doit être absolument fun. Vous devez vous amuser à le faire. C'est-à-dire que si demain vous choisissez de devenir conférencier, c'est que quelque part ça vous plaît. Quelque part ça vous fait plaisir. D'avoir de meilleures relations familiales avec vos proches, d'avoir une absence de conflit au travail, d'avoir de meilleures dispositions mentales pour vivre de manière plus heureuse finalement. Donc définir ses objectifs, c'est avant tout être en mesure de se dire, ok, bon, j'en suis là dans ma vie, mais j'ai envie de le faire pour un mieux, pour quelque chose de fun, pour quelque chose de plus élevé que moi, en fait, finalement, ou que ma situation actuelle. Et c'est ça qui compte vraiment. C'est comment vous êtes capable d'atteindre et d'accomplir ça. Et dès que vous arriverez à atteindre et à vous fixer des objectifs SMARTF, vous verrez que vous aurez une appréhension différente de votre propre confiance en vous et de la capacité que vous avez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Comme pour toutes les vidéos, je suis à votre dispo pour en parler, pour en discuter, pour échanger, pour s'envoyer des messages, etc. N'hésitez pas à le faire, je suis à votre dispo.